Ce que j'ai envie de retenir moi de cet après-midi, c'est que il y a beaucoup de sujets qu'on a évoqués qu'on ne connaissait pas et que chacun ne connaissait pas. On avait chacun nos domaines qu'on connaissait le mieux, nos secteurs. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'au final, plus on en parle, qu'on prend le temps d'en parler, plus on apprend à connaître les gens, on apprend à connaître la société dans laquelle on est. C'est-à-dire on peut enfin mettre des mots sur des difficultés que certaines personnes rencontrent, on peut enfin peut-être trouver des solutions ensemble, et c'est un pas pour le vivre ensemble. Ben, ce que je retiens de cette rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes dans le parcours administratif des sans-abri et des gens du monde culturel. Que souvent, le simple citoyen, ça m'amuse de voir qu'il y a des similitudes comme ça et de l'incompréhension par toutes ces demandes et tous ces justificatifs administratifs qui balisent la vie d'un sans-abri et aussi d'un acteur du monde culturel. Qu'est-ce que je vais retenir de cet après-midi? Moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé quand même. Je ne pensais pas que c'était si fort, c'est la stigmatisation des personnes suivant ce qu'elles font. Donc un artiste ne va pas être reconnu comme un travailleur, ce sera un artiste, quelque chose qui apparemment n'a pas d'importance. Et pareil qu'un sans-abri, ça restera un sans-abri malgré tout ce qu'il a pu être, ou ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait pu être avant. Et, euh, et tous les freins que ça mène avec cette stigmatisation, je trouve ça qui, pour moi, c'est la cause commune qu'on doit se battre, c'est la suppression d'une domination d'un être sur un autre être. C'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça. Nous sommes tous des êtres humains et on devrait tous être à pied d'égalité. Il n'y a pas d'artiste ou de sans-abri ou de président, de rien du tout. On est des êtres humains. Alors voilà, on vient de passer une première après-midi de 7 qu'on organise avec Jardin Passion et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Cet après-midi, enfin les 6 suivantes qui j'espère se dérouleront comme la première, c'est-à-dire un temps posé, on s'autorise en fait à échanger ensemble sur des questions importantes de société, mais quels sont les endroits où on s'autorise encore ça aujourd'hui? Assez peu d'endroits. On a vu que la crise du Covid pourtant nous invitait à nous interroger et à croiser les regards. Ici aujourd'hui, on a souhaité parler du logement, de l'accès au logement, du non-accès au logement, de qui peut y accéder, de qui n'y arrive jamais, à partir de la situation des artistes et à partir de la situation de personnes qui connaissent le sans-abrisme. Et on a vu qu'il y avait des points communs intéressants. Un des points communs qu'a évoqué Jean-Marie, je pense, c'est la complexité administrative qui est le fait de tous. On a entendu autant quelqu'un qui était artiste expliquer le parcours du combattant pour avoir un crédit bancaire pour acheter une maison parce que le statut d'artiste ne serait pas un vrai statut, comme on peut entendre des personnes sans abri qui vont avoir des difficultés terribles d'accès au logement parce que leur situation administrative, leur propre statut, leur histoire, etc., les en empêchent, et parce que l'État, en quelque sorte, n'accorde pas la considération qui est nécessaire aux uns et aux autres. On s'est rendu compte aussi que peut-être que le problème qu'il y a, c'est que si l'État ne s'intéresse pas assez aux personnes, aux sujets qui sont derrière la culture, aux personnes et aux sujets qui sont derrière les sans-abri, c'est parce qu'ils apparaîtraient comme pas assez essentiels, comme pas assez importants, comme pas assez d'un rapport financier satisfaisant. En tout cas, on a entendu des paroles se dresser contre ça. Et puis on a aussi entendu qu'il y avait un désinvestissement en quelque sorte de l'autorité publique sur ces questions-là, alors qu'elles sont très importantes. Voilà, on a rassemblé de la matière aujourd'hui, on en rassemblera les jours suivants, et puis ensemble on continuera à faire éducation permanente et œuvres culturelles et combat humain collectif pour arriver à influencer l'organisation du système et de la société au profit des gens.